Cette semaine, dans le chemin de traverse, je vous emmène à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la découverte des photographies d'Adeline Boutin. Adeline Boutin, c'est une artiste adepte de la mise en scène qui aura immortalisé, entre la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle, la station balnéaire et ses alentours. Une œuvre très riche, vous allez le voir, que je vous invite à découvrir. Bonjour Pauline. Bonjour Grégoire. Alors tu es agent du patrimoine ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tu travailles pour la mairie. Tout à fait. Nous sommes là dans la bibliothèque de la ville. Alors, comment commencer à parler de cette artiste Adeline Boutin? Elle naît en 1862 à Machecoul, mais elle vit une grande partie de sa vie ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À l'époque, ça s'appelle Croix-de-Vie et Saint-Gilles-sur-Vie, c'est ça? Oui, tout à fait. À l'époque, il y a vraiment deux communes distinctes, Saint-Gilles-sur-Vie et Croix-de-Vie. Et on est Saint-Gilles-Croix-de-Vie depuis 1967. Elle apprend la photographie seule. Une femme qui, à la fin du 19e siècle, se met à la photographie, devient éditrice de cartes postales, qui se balade en vélo à Saint-Gilles, mais bien au-delà, et qui fait des photographies comme ça, c'est pas commun. Non, c'est pas commun. Il y avait 3 femmes en Vendée qui étaient photographes. Ce qui était plus facile à l'époque pour les femmes de devenir photographe que de devenir peintre ou sculpteur, puisqu'il n'y avait pas des règles très strictes comme les académies de peinture. On pouvait apprendre toute seule en autodidacte. Et c'est ce qu'a fait Adeline Boutin. Elle a appris par correspondance la photographie. Alors, comment est née la photographie pour elle? Parce que je crois qu'auparavant, elle tenait une boutique en ville. Son mari était pâtissier. Il tenait une boutique, donc lui fabriquait les petits pains, les croissants, et elle était à la vente. Et puis son mari décède à l'âge de 39 ans. Elle en a 33. Ils ont 2 enfants. Faut bien qu'elle fasse bouillir la marmite. Donc elle se lance dans la photographie en vendant la pâtisserie. Elle a la somme nécessaire pour acheter son matériel photographique. Et voilà, et pendant quasiment un demi-siècle, quasiment, oui, elle va immortaliser à la fois le monde rural, le monde maritime. Elle va réaliser énormément de mise en scène sur les traditions, sur le folklore. Elle met en scène les premiers bains de mer à l'extérieur. Elle soigne toujours ses photos qu'elle cadre avec des compositions assez léchées. Elle a un studio chez elle. Elle développe, elle tire ses photographies et son studio lui permet, surtout peut-être l'hiver, de faire poser ces gens. Beaucoup de portraits aussi. Oui, beaucoup de portraits. On voit que sa région, sa ville lui tient à cœur et elle va vraiment immortaliser, comme tu disais, tous les aspects de cette ville. Donc tout ce qui est tradition maritime, on a des très très belles cartes postales de sortie de pêche, d'entrée de pêche, de débarquement de la sardine. On a aussi beaucoup de clichés de gens qui posent sur la plage. Elle les fait poser, elle les met en scène. On a aussi des photos de la corniche avec les premières villas. Et effectivement, elle développait donc ces photos derrière le bazar de la Tentation, qui était un bric-à-brac où les touristes pouvaient absolument tout trouver. Elle était assez novatrice, puisqu'elle a compris que le tourisme balnéaire, c'était bien de ramener quelque chose chez soi. Et quoi de mieux qu'une carte postale? On le fait encore à notre époque. Novatrice aussi comme photographe techniquement, puisqu'elle va pouvoir réaliser des photomontages. Elle transforme des photographies de jour en photographies de nuit. Elle est adepte aussi des premières photos avec de la colorimétrie. Oui. Elle recolorise des photographies en noir et blanc. Il y a aussi ce principe de photomontage où on a la même carte postale de jour et de nuit. Elle avait des idées assez lumineuses. Elle met aussi sur ses cartes postales des petits commentaires en patois pour faire parler les gens qui sont sur les cartes postales.
vous devez peut-être vous demander ce que vient faire ce singe ici, derrière nous. Alors, elle s'est emparée de cette histoire vraie Oui, en décembre 1911, il y a un singe qui qui a débarque sur la plage, à à Bretignolles-sur-Mer. Bretignolles, voilà. Et là, elle s'empare de cette histoire qu'elle remet en scène finalement un peu plus tard, Alors l'histoire est étonnante. On ne sait pas si ça s'est vraiment passé comme ça ou si c'est Adeline qui a inventé un une peu histoire romancée. autour du singe. Oui. On voit une barrique sur la plage qui échoue, des marins qui vont autour pour voir ce qu'il y a dedans, certainement du vin, donc ils goûtent l'alcool qu'il y a dedans. Ils le trouvent à leur goût, donc ils ramènent la barrique chez eux et ils la font tomber. Et stupeur, ils trouvent dedans un singe donc qui était conservé jusque-là dans de l'alcool. Et ils se rendent compte qu'ils ont bu de l'alcool de singe. Et donc maintenant, on a un alcool de singe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui n'est bien sûr pas fait avec le singe qu'on peut voir ici. Mais Et c'est le vrai singe qui a c'est le été vrai singe, empaillé. effectivement, parce que Adeline a trouvé l'anecdote tellement rigolote qu'elle va acheter le singe à la douane, qu'elle va l'exposer dans sa boutique pendant quelques années. Et puis après, le singe va connaître d'autres propriétaires. Il va être conservé à la mairie, aux archives. Et maintenant, il est à la maison du pêcheur. Pauline, si tu veux bien, maintenant, on va aller à la rencontre d'un certain Jean-Pierre Guitonneau. C'est un amoureux d'Adeline Boutin. Ah oui, incontestablement, c'est un amoureux d'Adeline Boutin. Il a 3 albums complets de cartes postales d'Adeline et il en parle avec passion et il a même écrit un livre à son sujet. Donc, il va pouvoir vous apprendre beaucoup de choses aussi. Merci Pauline. Merci Grégoire. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Quand on évoque la vie et l'œuvre d'Adeline Boutin, c'est un enchantement pour vous. Vous êtes vraiment beaucoup intéressé à cette femme. Tout à fait. Cette femme m'a passionné dès lors que j'ai commencé à regarder les clichés qu'elle avait pu nous laisser. Ça a été une personne qui a fait énormément pour l'art photographique et pour notre région du Grand Ouest vendéen. Donc, au-delà de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où elle a longtemps vécu, elle est allée immortaliser des scènes de vie qu'elle a donc mises en scène, bien au-delà, à Saint-Hilaire-d'Aurier, au Sable d'Olonne. Et c'est à partir de là que moi, je me suis intéressé parce qu'elle était déjà une précurseur en tant que femme. Et en plus, elle nous a séquencé la photographie. Des séries de 8 photographies qui racontaient une histoire. Tout à fait, tout à fait. Elle faisait de la BD avant l'heure, on va dire. Elle se déplace à vélo, avec Elle son se déplace propre matériel qui est lourd quand même à l'époque. Tout à fait. Les chambres photographiques, les plaques, tous ces ensembles, quand on pense qu'elle est sur la jetée et qu'elle photographie donc des bateaux entrant par grosse mer, c'est une personne de caractère. Il fallait tenir avec le trépied. Il fallait absolument faire le cliché. C'était un scoop, on dirait, à l'heure actuelle. Alors c'est une personnalité, on l'a dit, Adeline Boutin. Elle est amie de Charles Mille-Sando, de Marcel Baudouin, le prix historien, Oui, oui. Pour les Vendéens, mais de Matisse aussi. Oui, mais cette personne, on peut dire qu'elle est venue à la photographie par l'intermédiaire de, nous pensons, Marcel Baudouin, qui était une personne dans ses âges. Ils avaient la quarantaine quand ils se sont lancés. Hein, et ce sont des gens de culture, ce sont des notables, ce sont des passionnés certainement d'art. Quels sont, parmi toutes ces photographies d'Adeline Boutin, les coups de cœur que vous avez sur certaines séries ou images, vous? Alors, bien entendu, on va chahuter le singe, mais on va se dire les danses du Marais, où elle décortiquait le temps, où elle montrait
l'ensemble des photographies qu'il y avait sur ces ensembles-là. Vous voyez, dans le livre que j'ai édité, nous avons des ensembles photographiques qui sont très importants. Ça concerne le côté maritime, mais ça concerne aussi notre marais. Le folklore, pour vous, sur certaines photographies, c'est peut-être ce qui vous touche le plus, cet art de la mise en scène, sur des poses longues souvent. Oui, mais aussi sur l'habillement. Nous avons un ensemble de 5 clichés où on a l'habillement avant la sortie du dimanche. Alors, Adeline Boutin, on la voit très peu. C'est pas une adepte de l'autoportrait. Hein. Non, non, non. C'était une personnalité à l'époque et grâce à vous, grâce à la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à cette exposition ici, on peut revenir sur son parcours à travers ces photographies qui comptent beaucoup pour le département. Hein. Je ne peux que remercier la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le service culturel, en des belles personnes que j'ai rencontrées et qui nous ont permis de faire cette évolution. Nous allons la continuer dans une autre localité, je pense, où Adeline est née. À Machecou, en Loire-Atlantique. Oui, tout à fait. Alors merci Jean-Pierre de nous avoir parlé avec tant de passion d'Adeline Boutin, cette grande photographe assez méconnue qui a marqué le nord-ouest du département. Merci beaucoup. Et puis quant à nous, on se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.